Dans cette vidéo, on va parler des conditions et des boucles. En Solidity, comme dans la plupart des autres langages de programmation, vous pouvez utiliser des instructions if et else pour contrôler le flux de votre programme. Ici, on a une fonction compareNumbers qui compare deux nombres. Selon le résultat de la comparaison, elle retourne une phrase différente. Dans cette fonction, on entre deux paramètres, num1 et num2. Cette fonction en pur retourne un string, une chaîne de caractères. Dans la première condition, si le numéro 1 est plus grand que le numéro 2, on retournera la phrase « le premier nombre est plus grand que le second ». Dans la deuxième condition, sinon si, donc else if, si le numéro 1 est plus petit que le numéro 2, on retournera comme phrase « le premier nombre est plus petit que le second ». Enfin, dans la troisième condition, else, donc sinon, on retournera comme phrase « les deux nombres sont égaux ». Donc dans cette fonction, on a trois conditions, et forcément, donc, en insérant les numéros, on rentrera dans une des conditions. Donc c'est des if et else totalement basiques que vous connaissez sûrement dans d'autres langages. Ensuite, je vous parlais de la boucle for. Donc la boucle for a trois composants. L'initialisation, la condition et l'incrémentation. Donc la boucle commence par l'initialisation, continue tant que la condition est vraie, et incrémente ou décrémente, dans certains cas, à chaque itération. Donc dans cet exemple, dans cette fonction, on va utiliser une boucle for pour faire la somme de tous les nombres, de 0 jusqu'au chiffre entré en paramètre. Donc si par exemple on entre en paramètre 3 dans cette fonction, tant que i est inférieur ou égal à 3, on continue dans la boucle. Donc nous créons une variable totale qui vaut 0. Ensuite, dans la boucle for, nous créons une variable i. Et nous lui assignons également la valeur 0. Avant chaque passage dans la boucle, nous vérifions si i est inférieur ou égal à num, entré en paramètre, ici. Si c'est vrai, nous exécutons le code à l'intérieur de la boucle. Si c'est faux, nous arrêtons la boucle. Après chaque passage dans la boucle, nous augmenterons i de 1. Ensuite, pour avoir la somme totale de tous les nombres, nous additionnons total à i dans chaque passage de la boucle. Et ensuite, nous retournons le nombre total. Et enfin, on va parler des boucles while. Donc une boucle while exécute une instruction ou un bloc d'instructions tant qu'une condition spécifiée est vraie. Dès que la condition devient fausse, le contrôle sort de la boucle. Dans cet exemple, donc la fonction factorial calcule le factoriel d'un nombre en utilisant une boucle while. Donc la boucle se répète tant que i est supérieur à 1. On entre un numéro en paramètre, on dira que i est égal au numéro entré en paramètre et que résulte vaut 1. Donc tant que i est plus grand que 1, donc tant que le numéro entré en paramètre est plus grand que 1, on multiplie résulte par i. Et à chaque passage, on décrémente i, jusqu'au moment où i ne sera plus supérieur à 1. À ce moment-là, la boucle s'arrête. Et enfin, on retourne le résultat. On va compiler, on va tester ce contrat intelligent. Voilà. Donc, on accède à la première fonction, qui compare deux nombres. On va dire que le nombre 1 vaut 1, que le nombre 2 vaut 2. À ce moment-là, donc, le premier nombre est plus petit que le second. On va inverser. Le premier nombre vaut 2, le deuxième nombre vaut 1. On voit bien ici, le premier nombre est plus grand que le second. Enfin, le premier nombre vaut 2 et le deuxième nombre vaut 2. On a bien comme résultat, les deux nombres sont égaux. Ensuite, on va se placer dans la fonction count. Et on va entrer comme nombre 3, par exemple. On obtient 6. Donc pourquoi?
puisque après chaque passage dans la boucle, on additionne total à i. Donc pour le premier passage, i vaut 0, et i doit être plus petit ou égal à num. Comme num vaut 3, c'est bon, le premier passage se fait, on additionne total à i, on a toujours 0, total vaut toujours 0. Ensuite on fait un deuxième passage, la condition est respectée, on additionne total à 1, total vaut 1. On fait un troisième passage, la condition est toujours respectée, on additionne total à 2, ça nous donne 3. Ensuite, on fait un quatrième passage, puisque la condition est toujours respectée, i vaut 3, on additionne total à i, ce qui nous donne 6. Et on ne fera pas d'autres passages dans la boucle, puisqu'à ce moment-là, i vaudra 4, et il ne sera pas inférieur ou égal au nombre entré en paramètre qui est 3. Donc le résultat est bien 6 qu'on obtient ici. Ensuite, pour la fonction factorielle, je vais aussi entrer 3, et je vois que j'obtiens aussi 6. On va vérifier. Donc le nombre vaut 3, donc i vaut 3, le résultat vaut 1, donc tant que i est supérieur à 1, c'est ok, puisque i vaut 3, donc résulte vaut 1, 1 fois 3 est égal à 3. On décrémente i. Ensuite on refait un passage, à ce moment-là i vaut 2. Résulte vaut 3, i vaut 2, résulte fois 2 nous donne 6. Ensuite on décrémente i de 1, et à ce moment-là on voit qu'on n'est plus dans la condition. Puisque i n'est plus supérieur à 1. i vaut 1 dans ce cas. Donc on n'entre plus dans la boucle. Et enfin on retourne le résultat qui est 6, ici. Donc les fonctions fonctionnent parfaitement. Donc on voit bien que c'est exactement, et c'est logique, le même principe que dans les autres langages. N'oubliez pas que dans Solidity et la programmation de smart contracts, il faut surtout éviter de créer des boucles infinies et des boucles qui pourraient entraîner un dépassement du gaz alloué, car cela pourrait bloquer le contrat ou rendre certaines fonctions inutilisables. C'est également important de toujours vérifier que les boucles peuvent se terminer dans des conditions raisonnables pour éviter de dépenser trop de gaz.